Coucou tout le monde. Coucou, 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 coucou. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendiez tous avec beaucoup d'impatience de la FAQ, la FAQ des 1000 abonnés. Je vous remercie tous énormément pour ce chiffre énorme. Vraiment, ça représente énormément pour moi. Énormément pour moi. Et j'espère que mon travail continuera à vous plaire, que vous serez toujours au rendez-vous. En tout cas, moi, je ne me lasse pas de tourner des vidéos et j'espère que notre aventure va durer le plus longtemps possible ensemble. Alors, je vous avais fait un petit onglet communauté pour vous demander de me poser des questions. Et je vais y répondre de ce pas. Donc j'ai mon PC en face de moi et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. J'ai vu qu'il y avait certaines questions qui revenaient beaucoup, dont la fameuse question de mon âge, qui a fait beaucoup parler. Alors je ne sais pas quel âge vous me donnez, mais beaucoup d'entre vous savent que je suis mariée. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis mariée avec l'amour de ma vie et que j'ai un petit garçon qui va avoir 1 an dans quelques jours. Donc pour beaucoup, voir un visage aussi jeune avec une situation aussi posée a posé beaucoup de questions, dont quel âge as-tu? Alors, je suis née le 1er avril 2000 et je tourne cette vidéo en 2022. J'ai donc, gros calcul, attention, 22 ans exactement. J'ai 22 ans, donc je suis très jeune. Je me suis mariée, j'avais 19 ans et j'ai eu mon fils, j'avais 21 ans. Voilà. Alors ça n'a pas toujours été une chance d'être née en 2000 parce que voilà, un bébé 2000, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés en même temps cette année-là. Et j'ai eu beaucoup de moqueries, hein, bien sûr. Les enfants nés cette année-là, je pense que vous me comprendrez. Mais c'est un cercle, bien sûr, parce que les personnes plus âgées qui disaient oui, la génération 2000 ne feront rien de leur vie. Et maintenant que la génération 2000 est dans la vie active pour beaucoup, blâme la génération de maintenant, comme quoi elles ne feront rien de leur vie. Je pense que c'est cyclique, ce genre de choses, et que toutes les anciennes générations disent que les nouvelles sont horribles. Voilà, donc la fameuse question de mon âge est enfin répondue. J'ai 22 ans. Voilà, le gros mystère est élucidé. Voilà. Alors, je vais prendre les commentaires qui sont devant moi. Donc j'ai la question de Enzo Magnier. Excusez-moi si j'oublie mal vos pseudos. Trop bien, tu mérites de te faire connaître plus, car ton ASMR est incroyable. Merci beaucoup.
dire que j'ai connu une Caroline. Sinon, j'ai toujours été la seule. C'est un prénom basique qu'on ne voit pas plus que ça, on va dire, et qui n'est plus vraiment donné aujourd'hui. As-tu des animaux de compagnie? Alors, j'ai 2 chats qui ont elles ont 3 ans passés. Donc ce sont des sœurs, une qui est toute noire avec les yeux verts, qui s'appelle Kiwi, 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 et une qui est blanche à taches grises qui se nomme Yuzu, 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 donc Yuzu et Kiwi, qui sont des chats que j'ai pris quand nous avions l'appartement avec mon mari. Donc j'ose vous expliquer que 2 chats dans 40 mètres carrés, ça a été très compliqué. Je les ai toujours assumées, même si elles ont fait des bêtises. Mais je vous avouerai que ce serait à refaire, je n'en prendrai pas 2 dans un si petit espace. Aujourd'hui, nous avons notre maison qui fait à peu près 120 mètres carrés. On a un jardin énorme de 1200 mètres carrés. Et nous avons pris la décision de les installer dehors. Vous allez me dire, c'est pas responsable, mais si, car elles sont très heureuses de vivre dehors et je vis dans un petit lotissement où aucune voiture ne passe hormis les gens qui habitent ici. Donc autant vous dire qu'il y a une voiture toutes les 4-5 heures. Donc il y a très peu de voitures qui circulent. Même moi, je me mets au milieu de la route, il n'y a personne. Même pour mon fils, je n'ai pas peur qu'il aille sur la route parce qu'il n'y a vraiment aucune voiture qui passe ici. Donc elles ont toujours voulu vivre dehors. Je l'ai fait petit à petit quand nous avons déménagé. Je laisse une gamelle de croquettes pleine à côté de la maison, bien sûr, pour qu'elles sachent qu'elles ont à manger ici. Mais, ironie de l'histoire, je vis dans un lotissement où il y a beaucoup de chats. Et donc, elles se font nourrir un peu à droite à gauche. Je les ai déjà vues, j'ai des voisins toutes les 2 en train de manger une grosse gamelle de croquettes. Donc elles ne sont pas malheureuses, loin de là. Je sais très bien qu'elles errent dans le lotissement et qu'elles sont très heureuses. Je les revois de temps en temps et ça me convient comme ça. Tant qu'elles sont heureuses, je suis heureuse également. Et au moindre souci, je suis là. Elles sont pucées et castrées. Donc il n'y a aucun souci. Je reste leur maître, bien qu'elles vivent dehors. Voilà. Et qui est ton ASMR artiste préféré? Je pense que mon ASMR artiste préféré est Tataraxi ASMR. J'adore, mais quand je dis j'adore ses storytime. Et j'adore son chuchotement. Son chuchotement. C'est une très belle personne et j'adore ses vidéos que je suis depuis quelques mois maintenant. Donc si j'aurais un ASMR artiste à recommander, ce serait Ataraxi ASMR. Voilà, au fait, il y aura-t-il d'autres vidéos retour de course? C'est un concept que beaucoup me réclament sur ma chaîne. C'est un concept que je vais continuer, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que je m'organise parce que je fais souvent les grosses courses le lundi. Le lundi est mon jour de repos. De temps en temps, je pose mon fils chez ma mère, donc je n'ai pas mon fils avec moi. Donc, je peux me permettre de faire les courses et tout de suite tourner une vidéo derrière. Donc la prochaine fois que je vais faire des courses assez imposantes et que mon fils ne sera pas avec moi, je pourrais me permettre de faire un retour de course assez conséquent. Sinon, quand je fais des courses à point, je peux toujours faire un petit retour de course d'une 15aine de minutes. Mais c'est un concept qui va rester sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça a été énormément réclamé et c'est un concept que j'adore. J'adore regarder également d'autres chaînes vers ce concept. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai répondu à tes questions. Prochain commentaire. Petite question.
pense pendant l'année de mon bac. Alors ça dépend si vous appelez ça indépendance, mais l'année de mon bac, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie vivre avec mon copain, qui est mon mari aujourd'hui, dans un petit appartement de 40 mètres carrés. Et vu que je ne travaillais pas, c'est lui qui m'a assumé totalement parce qu'il travaillait, il avait un CDI. Donc c'est lui qui payait le loyer, la nourriture, l'eau, l'électricité, et ça pendant assez longtemps. Je ne remercierai jamais, jamais, jamais assez mon mari d'avoir fait ça. Parce que je crois que mon premier emploi, je l'ai eu, j'avais 19 ans. Donc pendant plus un an et demi, c'est lui qui m'a totalement, totalement, totalement assumé. Et qui a tout pris en charge. Et franchement là-dessus, un grand merci à lui. Parce qu'il n'était pas obligé et qu'il aurait pu attendre que j'ai un emploi ou quelque chose. Donc je suis partie de chez mes parents à 18 ans et j'étais autonome, on va dire financièrement, vers mes 19 ans et autonome, permis vers mes 21 ans. Voilà. De quelle région de France es-tu originaire? Alors je vis toujours dans la région dont je suis originaire. Et nous n'allons pas partir avec mon mari parce que on habite à 7 minutes de chez ses parents à lui et à 15 minutes de chez mes parents à moi. Mon mari est très famille. Moi un peu moins. Je sais que ma mère habite à 15 minutes. Je la vois une fois toutes les 2-3 semaines et ça me convient. Alors que les parents de mon mari, c'est toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est sa manière d'être. Et il ne pourrait pas vivre loin de chez ses parents. Il le vivrait très mal. Il est très famille et je le respecte totalement. Moi, ça me convient, je n'ai pas d'animosité envers ses parents. Donc quand nous avions cherché une maison, on cherchait à rester proche d'eux. Donc on est il y a 5 minutes de voiture, les 7 minutes grand maximum. Donc je suis originaire de la région Poitou-Charentes, qui n'existe plus maintenant. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, mais vu que Nouvelle-Aquitaine est très grand, je vous dirais Poitou-Charentes, département des Deux-Sèvres, qui était un département que personne ne connaît malheureusement, où il y a beaucoup d'endroits verts, de champs, beaucoup d'animaux. C'est une région très verdoyante avec une grosse ville. Voilà. On va dire que c'est beaucoup de villages, beaucoup de champs, beaucoup d'animaux. Voilà. Donc voici, je suis toujours dans ma région d'origine. Pourquoi as-tu commencé l'ASMR? Alors, j'y ai réfléchi très longtemps à créer cette chaîne parce que j'avais peur de ne pas apporter une pierre à cet édifice de l'ASMR parce qu'il y a déjà énormément d'ASMR artistes qui font très bien leur travail. Et je me disais, est-ce que moi j'ai ma place dans ce milieu? Est-ce que moi je saurais me démarquer des autres? Un jour est venu où je me suis dit, Caroline, arrête de comparer aux autres, arrête de voir les choses par rapport aux autres et vois par rapport à toi. Est-ce que tu en as envie? Oui, j'en avais envie. Et j'ai tourné ma première vidéo en me disant, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis, j'arrêterai. Et quand j'ai vu que ma vidéo avait des vues et que des gens m'encourageaient, eh bien j'étais très heureuse et je me suis dit, pourquoi pas continuer cette aventure? Pourquoi pas changer ce monde de l'ASMR parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente et chaque personne apporte une pierre à cet édifice de l'ASMR. Et donc moi, je veux apporter ma touche, ma propre pierre à tout ça. Si c'est trop précis, je ne t'en voudrais pas. Je ne t'en voudrais pas que tu ne répondes pas, t'inquiète. J'aime énormément tes roleplays, j'espère que tu vas continuer. Félicitations, tu le mérites. Eh bien, merci beaucoup. Franchement, lire des messages comme ça fait très chaud
questions sont: comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caroline. Caroline, 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 Caroline. Quel âge as-tu? Bien que ce soit indiscret. J'ai 22 ans. Qui sont tes ASMR artistes préférés? Donc comme je l'ai dit, la peste des pestes, des pestes, des pestes, c'est Ataraxia ASMR. Mais j'aime beaucoup ce qui marche bien comme Tina ASMR, Alterne ASMR que je regarde de temps en temps. J'aime beaucoup Body Crispy ASMR également. Tom ASMR, enfin ce genre de chaîne. Voilà, quels sont tes ASMR artistes préférés? J'ai répondu. Quels sont tes passe-temps? Alors mes passe-temps, on va dire que quand je ne travaille pas, je tourne des vidéos, donc c'est un passe-temps. J'aime la lecture également. C'est plutôt par phase la lecture. Des fois je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois je lis pas du tout. Donc la lecture. Et les jeux vidéo qui prennent une grande place dans ma vie. Avant de connaître mon mari, je jouais à des jeux navigateurs, donc je jouais pas énormément. Et à son contact, lui qui adore jouer, j'ai tourné dans le gaming, bien que j'y jouais beaucoup sur console également, mais maintenant je joue beaucoup sur PC, à League of Legends. Waouh, communauté League of Legends. Je joue beaucoup au Teamfight Tactique, qui est un mode de jeu de League of Legends que j'adore. J'aime beaucoup faire des classés avec mon mari le soir après mon travail. On joue également à New World, qui est un MMORPG, et on joue également à Genshin Impact. On a recommencé à y jouer depuis quelques semaines, qui est un jeu qu'on adore également tous les deux. Donc ça. Est-ce que j'ai d'autres passe-temps? Non, j'apprécie faire la cuisine, mais je pense pas que ce soit considéré comme un passe-temps. Donc je dirais la lecture, les jeux vidéo. Voilà. Sens-toi bien libre de répondre ou pas, mais tu es tellement sympathique et douce, ça donne envie de te connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout. Donc, prochain commentaire de Cheryl. Félicitations. Et bien, comment t'es venue l'idée de créer une chaîne ASMR? Donc, comme je l'ai dit, j'avais envie de créer ma propre chaîne. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau, apporter une pierre à cet édifice de l'ASMR. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai créé ma chaîne et arrivé aux 1000 abonnés, c'est tellement énorme pour moi. Et j'espère que ça va continuer. Donc on va continuer de grossir ensemble. Grossir ensemble. Et quel type de vidéo ASMR préfères-tu? Alors, mon mari adore les roleplays. Donc souvent le soir, avant qu'on s'endorme, on met des roleplays. Sinon, moi j'adore les vidéos blabla toutes simples. Voilà, les story time et les blabla, c'est quelque chose que j'adore parce que le chuchotement est un trigger que j'adore. Donc juste mettre une vidéo de quelqu'un qui chuchote, moi ça me convient parfaitement. Voilà. Prochaine question de Les Deux Achillard. Coucou, j'adore ta chaîne YouTube ainsi que ton univers ASMR. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Qui sont les ASMR artistes que tu écoutes? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Et pour finir, vas-tu faire un vlog ASMR un jour? Alors, concernant les vlogs ASMR, c'est un format que je ne regarde pas. Et c'est quelque chose même que je n'aime pas regarder parce que même les vidéos non ASMR, je ne regarde pas les vlogs. C'est quelque chose que je n'apprécie pas, qui ne me convient pas, voilà, ça ne me convient pas. Je ne suis pas le public visé manifestement, donc je n'apprécie pas les vlogs, donc je ne pense pas en faire sur ma chaîne. Voilà, je pense que faire des choses que je n'apprécie pas, ça va se ressentir tout de suite et mon travail sera de moins bonne qualité. Donc non,
j'ai fait un collège normal, j'ai eu mon brevet des collèges. Puis je suis allée dans mon lycée de secteur où j'ai fait LV3 chinois dans cette école. J'ai fait un bac L littéraire que je n'ai pas obtenu. C'était la première année de Parcoursup et donc ça m'a vraiment beaucoup démotivée, on va dire, et j'ai arrêté de travailler. Aujourd'hui, je m'en veux peut-être un peu de ne pas avoir mon bac, mais je me dis que je serai dans la même situation actuelle. Donc j'ai le niveau bac littéraire parce que je suis allée jusqu'au bac. Et voilà, donc bac général L, ce qui n'existe plus aujourd'hui de ce que j'ai compris, les filières. Enfin bon, moi je détestais les mathématiques, je déteste toujours les mathématiques. Je sais que quand mon fils va aller à l'école, ce n'est pas moi qui ferai ou qui l'aiderait pour ses exercices de maths, mais son père, parce que je déteste au plus haut point les maths. Pour moi c'est pas logique, alors que je sais que les maths c'est fait pour être logique, mais je ne comprends pas et je ne chercherai pas à comprendre. J'adore les langues vivantes, donc tout ce qui est anglais, chinois, j'adorais ça. Et tout ce qui était français, littérature, j'ai toujours apprécié également. Où as-tu déjà voyagé? Alors, en troisième, je suis allée en Angleterre, donc ça fait... je devais avoir 15 ans, je crois, donc ça fait 7 ans déjà. Je suis allée en Angleterre pendant une semaine et c'était vraiment génial. Donc c'est là où j'ai voyagé le plus loin, donc en Angleterre. Je suis allée en France, à la Tranche-sur-Mer, ce genre de choses sur la côte atlantique, qui est une côte que j'apprécie beaucoup. Et l'année prochaine, normalement, je devrais aller au Portugal, parce que mon mari et sa famille sont portugais et ils ont une maison là-bas. Donc j'espère l'année prochaine pouvoir découvrir avec mon fils ce merveilleux pays qui est à plus de 12 heures de route. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là, mais voilà. Ton plat préféré? Alors moi qui adore le fromage, je dirais donc la raclette. J'adore la raclette, mais j'adore aussi les plats tout simples de pâtes, donc pâtes bolognaise, pâtes carbonara. Donc je dirais excusez-moi, je vous ai tapé. Number one, la raclette. Et secondo, les pâtes bolo, j'adore ça. Voilà. Moi je suis quelqu'un de très simple. Si tu me fais un plat de pâtes et que tu me donnes du gruyère râpé, je serai très contente. Voilà. Mon film préféré, alors je ne suis pas très film, mais si je devais donner un film qui m'a touché, ce serait Your Name, qui est un film d'animation japonaise. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, franchement il est génial. Mon livre préféré, je dirais Roméo et Juliette, qui est un livre qui m'a beaucoup touché et qui fait qu'aujourd'hui mon fils s'appelle Roméo. Par contre, si j'ai une fille, elle ne s'appellera pas Juliette parce que c'est un prénom que je n'apprécie pas. Mais donc, mon livre préféré du coup, Roméo et Juliette. J'aime beaucoup également L'étranger d'Albert Camus, qui est un livre qui m'a énormément touché, rien que dans le début et dans la portée des mots, la beauté du texte. Donc c'est un classique de la littérature que j'ai vu à l'école et qui m'a beaucoup touché. Sinon je lis beaucoup de new romance, donc j'aurais peut-être jamais plus de Colleen Hoover, je vous l'ai montré en vidéo, qui est un très très beau livre concernant les femmes battues. Voilà, 3 titres du coup: L'étranger d'Albert Camus, Roméo et Juliette de William Shakespeare et jamais plus de Colleen Hoover. Je vous donne 2 classiques et un new romance, franchement, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors, dans la voiture, j'écoute Skyrock, donc j'écoute ce qui passe. Sinon, si je dois écouter moi-même de la musique, j'écoute de la musique des Vocaloid ou du Hatsune Miku. C'est de la musique japonaise, voilà. Artiste ou genre préféré? Mais moi j'aime tout en règle générale,
faire plus jeune. Je voulais être enseignante. J'adore apprendre aux gens. Je sais qu'aujourd'hui du coup c'est pas possible parce que j'ai pas eu mon bac et que c'est des études très compliquées. Mais j'aurais adoré être professeur. Et je sais que j'adorerais quand mon fils ira à l'école l'aider à faire ses devoirs. Et que faire du soutien scolaire à des enfants ça ne me dérangerait pas. Je sais que je me suis jamais penchée dessus, mais c'est quelque chose que j'apprécie, apprendre aux autres, faire comprendre les choses aux autres. Je sais que c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu. Selon toi, quel serait ton pire défaut? Mon mari vous dirait que je suis quelqu'un de très chiant et qui n'a pas de patience, qui quand je dis quelque chose doit être fait tout de suite. Donc je dirais que je suis peut-être quelqu'un d'exigeante. Je pense que c'est le bon terme. En gros, j'aime quand les choses sont... Quand je dis quelque chose, j'aime quand les choses sont faites. Voilà. J'aime pas quand les choses traînent pendant 10 ans. Donc je dirais que je suis plutôt quelqu'un d'exigeante. Et ma meilleure qualité, je pense que je suis quelqu'un de très à l'écoute. J'aime écouter les gens. J'aime me poser avec eux. Voilà. Et écouter ce qu'ils ont à me dire. Je suis, voilà, quelqu'un qui écoute, qui est très dans l'empathie. Tellement dans l'empathie que j'absorbe les choses comme une éponge, malheureusement. Donc, mon pire défaut, je suis quelqu'un d'exigeante. Ma meilleure qualité, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Si ce n'est pas trop indiscret, comment s'est passée ta grossesse? Donc, j'ai fait une vidéo story time, mon parcours PMA, ma grossesse et mon accouchement. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous fais un rapide résumé. Ma grossesse s'est très très mal passée parce que j'ai eu du diabète gestationnel malheureusement. Donc j'ai dû me restreindre au niveau de la nourriture. J'avais tout le temps faim. Et je devais me piquer le doigt avant et après chaque repas. Et je devais me piquer avec de l'insuline. Ça a été très dur pour moi parce que déjà je n'arrivais pas à avoir d'enfant naturellement. Donc on a dû avoir recours à un traitement médicamenteux. Donc ça a été la première chose difficile à accepter. Puis après, le diabète qui a été difficile à avaler. Donc ça a été beaucoup de choses d'un coup qui ont été pas faciles, on va dire. Et dernière question, comment as-tu rencontré ton mari? J'ai rencontré mon merveilleux mari sur un site de rencontre. Donc je ne fais pas la pub de ce genre de choses parce que moi-même je suis tombée sur des gens très bizarres et je sais qu'on peut tomber sur des gens dangereux. Alors je vous en supplie, faites attention. Si vous êtes sur ce genre de site, sachez que vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, Et trouver la perle rare, c'est très compliqué. Trouver des gens qui veulent se mettre avec quelqu'un pour longtemps, c'est compliqué à trouver. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est une quête très difficile. Voilà. Moi je sais que avant de rencontrer mon mari, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre aussi. Et c'était une très mauvaise personne. Donc j'ai eu les deux côtés du miroir. Et quand je n'ai pas rencontré mon mari tout de suite, j'ai eu d'autres garçons. Et c'était des gens que pour coucher ou des gens un peu bizarres. Donc vraiment, il faut faire très attention sur ce genre de site. Vraiment trier, parler avec la personne et après se voir. Avec mon mari, on a parlé pendant 2-3 semaines, il me semble. Et après, on s'est vu. Et vu qu'on habitait à 15-20 minutes, ça a été assez facile. Mais voilà, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. J'avais 17 ans, il en avait 24. J'avais menti sur mon âge parce que sur ce site de rencontre là, il fallait être majeur. J'avais dit que j'avais 18 ans. Et je sais que ça a été compliqué pour lui au début quand il a compris que j'étais mineure parce que je venais tout juste d'avoir 17 ans. Puis il a fini par l'accepter et comprendre. Et aujourd'hui, voilà, on en est 5 ans de relation, 3 ans de mariage et un enfant. Et c'est loin d'être fini. Voilà. Donc, prochain commentaire de Mimi. Coucou, mes questions sont: comment t'appelles-tu? J'ai déjà répondu. Quel âge as-tu? J'ai répondu également. Pourquoi
as-tu choisi ce pseudo? Alors mon pseudo est Kaon. Kaon, 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 Kaon ASMR. Kaon qui vient d'un manga que je regardais plus jeune. Attention pour le nom. Kiyoshiro Towa no Sora. Très long comme prénom. Et il y a un personnage dans ce manga qui s'appelle Murakumo Kaon, qui est un personnage assez sombre, assez torturé, et elle est sous le signe de la lune qui est un astre que j'adore et que j'apprécie énormément. Et ce personnage, je sais que quand j'étais plus jeune, je la trouvais magnifique, très forte, elle dégageait un aura, enfin, je la trouvais parfaite, très belle, et j'ai toujours apprécié ce prénom Kaon. Je sais que je ne le donnerai pas à un de mes enfants, mais c'est un prénom que j'apprécie, et du coup je ne voulais pas prendre le pseudo que j'utilise dans les jeux vidéo, parce que voilà, c'est pour moi ma chaîne ASMR et les jeux vidéo c'est deux choses différentes, donc je ne voulais pas utiliser ce pseudo là, donc je me suis souvenue de Kaon, de la beauté de cette femme, et du coup ça a fini par donner Kaon ASMR, donc j'espère que ce pseudo vous plaît. Voilà. Comment as-tu découvert l'ASMR? Alors j'ai découvert l'ASMR via les vidéos relaxation de X Pikami, qui est une ASMR, qui est une youtubeuse pardon, Pokémon. Voilà, et j'ai découvert l'ASMR grâce à elle, parce qu'elle faisait à l'époque, maintenant je sais qu'elle n'en fait plus vraiment, des vidéos relaxation, et c'est grâce à elle je me suis rendu compte que ça m'endormait. Je regardais une de ses vidéos et j'ai fini par m'endormir. Et plusieurs fois j'ai refait le test et je me suis endormie. Et donc je me suis dit, c'est bizarre. Et de fil en aiguille, en tapant ASMR dans la barre de recherche YouTube, je suis tombée sur les vidéos de Sandra Relaxation, de Dulcemente ASMR, et de fil en aiguille, voilà. Tous les soirs, j'écoute ma petite vidéo ASMR avec mon mari et tous les soirs, on s'endort avec ça. Voilà, alors on change vidéo, pseudo, comment as-tu découvert l'ASMR? Es-tu sur d'autres réseaux sociaux? Alors, à titre personnel, oui. À titre de chaîne ASMR, non. Alors je ne sais pas encore si je vais ouvrir un Instagram. Peut-être si on devient une plus grosse communauté, peut-être que ça me viendra à l'idée, mais pour l'instant, non. À voir dans le futur. Quel âge a ton fils? Donc mon fils va avoir 1 an le 8 octobre 2022. As-tu des animaux domestiques? Donc j'ai répondu que j'avais 2 chats. Et depuis quand as-tu ton permis? J'ai eu mon permis de conduire le 16 février 2022, après 5 essais. Et franchement, ne vous découragez pas si moi j'ai réussi à l'avoir après 5 essais. Vous y arriverez parce que vous êtes géniaux. Voilà. Donc j'ai répondu à ton commentaire. Ça va être beaucoup les mêmes questions là, parce qu'en fait je lis juste les questions. Donc c'est beaucoup comment as-tu décidé de te lancer dans l'ASMR? Quel est mon style d'ASMR préféré? Alors comme je l'ai dit, j'apprécie tout simplement les vidéos chuchotement blabla. Voilà, posé, tranquille. Quelquefois même je joue au TFT, qui est un mode de League of Legends. Je pose le casque sur mes oreilles avec l'ASMR et je coupe le son du jeu. Et voilà, je joue ma partie avec l'ASMR dans les oreilles. Et ça me relaxe énormément. Voilà. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors je lis vite fait les questions. Félicitations pour tes 1000 abonnés bientôt. Merci. C'est Loukidou. Et deuxièmement, que pense ton mari de tes vidéos? Alors au début, j'ai cru que mon mari allait se moquer de moi, donc je n'osais pas trop me lancer. Et un jour il m'a vu
chérie, t'as pris 6 abonnés, c'est génial. Et là, le fait que je vais avoir 1000 abonnés, il est super content, super content. Il vit l'aventure ASMR avec moi. Et voilà, ça lui fait extrêmement plaisir que ça fonctionne et de me voir épanoui dans ce que je fais. Je pense qu'il est très content également. Voilà. J'espère que tes vidéos continuent comme ça. Merci beaucoup. Donc, commentaire de Katia Jacquet. J'aime beaucoup ta chaîne. Merci. Je voulais savoir si tu ferais à nouveau des retours de course. Je sais que cette question, je l'ai vue tout le temps, hein, mais comme je vous l'ai dit, oui, bien sûr. Et la vidéo roleplay, la caisse spéciale, blabla. J'adore faire ce roleplay. Donc, c'est un roleplay qui va continuer sur ma chaîne. C'est une série qui va continuer. Alors, je regarde les prochains commentaires. Donc, j'ai déjà répondu à quelle ville j'habite. Je veux pas le dire parce que c'est un petit village. Donc, c'est le genre de truc que je veux pas donner. Je vous ai donné ma région et mon département. C'est déjà beaucoup. Comment parviens-tu à organiser ta vie de maman avec ton métier et ta chaîne YouTube? Alors je vous avoue que c'est assez compliqué, mais mon fils, ça se passe très bien avec lui. Et mon métier, donc il a une nounou, mon fils. Donc très souvent, et même tout le temps, je tourne mes vidéos ASMR pendant ma pause repas parce que je rentre chez moi, il est 13h30 et je dois repartir vers 15h20. Donc ça me laisse 2 heures de battement où je peux manger et tourner une vidéo ASMR. Voilà. Et voilà, donc j'arrive à concilier mon mardi, mercredi, jeudi de pause à faire une vidéo parce que le lundi je ne travaille pas, mais j'ai mon fils. Là c'est un lundi où je l'ai posé chez ma maman, mais ce n'est pas toujours le cas bien sûr. Et le vendredi, samedi, dimanche c'est le week-end de mon mari, donc je ne tourne pas de vidéo, donc je tourne principalement mes vidéos mardi, mercredi, jeudi pendant ma pause repas. Donc j'essaye de faire au mieux de concilier mon bébé, ma vie de maman, mon travail et ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant ça va. Quel est ton passe-temps? Mes passions, donc je vous l'ai déjà dit. Ton repas de rêve? Un énorme plateau de fromage avec moi, mais tu m'achètes une bûche de chèvre, mais je suis contente. Le fromage, mais les gens qui n'aiment pas de fromage, par exemple mon petit frère déteste le fromage, et je me demande comment mes parents ont pu faire 2 enfants tellement différents, une qui adore le fromage et l'autre qui le déteste au point de vomir rien qu'à l'odeur. Enfin bon, le fromage, best chose ever. Film, je vous l'ai déjà dit, musique, livre préféré, acteur, actrice, tout ça, j'ai répondu, et mon voyage de rêve. Mon mari adore le Japon. J'adore également le Japon. Je pense que beaucoup de gens qui adorent le Japon, donc j'apprécierais grandement faire un voyage là-bas avec mon mari. Et moi j'adorerais retourner en Angleterre parce que j'avais énormément aimé ça quand j'y suis allée. Mon mari déteste l'Angleterre, il déteste les Anglais, il déteste l'anglais tout court parce qu'il ne parle pas cette langue. Moi je me débrouille, on va dire que je comprends plus que je ne parle, mais je comprends bien l'anglais, donc là-dessus je me débrouille. Mais en tout cas, voyage de rêve, ce serait moi et mon mari qu'on puisse aller au Japon. Voilà, le Japon. Quelque chose de très commun parce que beaucoup de gens veulent y aller. Je t'embrasse, merci beaucoup. Alors, Julie, quel est mon souhait le plus cher? Si j'avais un souhait maintenant, ce serait que tous mes proches, toute ma famille aille bien, qu'on ait la santé. Parce qu'en ce moment, voilà, la vie n'est pas facile. L'inflation, la montée du carburant, la montée des prix, tout ça c'est dur. Même moi, mon accident, on a dû débourser beaucoup d'argent pour ma voiture. Je peux vous dire, financièrement, on a du mal, voilà, faut pas se le cacher, on n'est pas au top, mais on va rebondir. C'est toujours quand on voit le fond du tunnel, enfin, qu'on voit le bout, enfin,
expliquer. Quand on voit le fond, voilà, quand on touche le fond, quand on voit le fond, qu'on rebondit et qu'on va mieux. Moi je sais que pour l'instant on est dans une phase descendante financièrement parce qu'on s'en sort pas trop, mais dans quelques mois, quelques années ça ira mieux. Mais voilà, l'argent ça revient, c'est un cycle, alors que la santé on en a qu'une et c'est la même pour toute notre vie. Donc si j'avais un souhait à faire, je souhaiterais que toute ma famille et la famille de mon conjoint aillent bien, qu'ils soient en bonne santé. Voilà, c'est le souhait que j'aurais, ce serait ça. C'est pas d'avoir plein d'argent, c'est pas d'être maigre parce que je suis quelqu'un de fort. C'est pas ce genre de choses que je souhaiterais, mais plutôt que les gens que j'aime aillent bien. Voilà. Quel est ton top 3 de séries? Alors je regarde pas beaucoup de séries. En ce moment, j'ai regardé Game of Thrones, que j'ai bien aimé, même si la fin j'ai détesté. Qu'est-ce qu'on a regardé avec mon mari? On a regardé Viking, c'était bien, ça va. Et là on est en train de regarder The Walking Dead, oui, 1000 ans après, mais on regarde cette série que j'apprécie beaucoup. Donc je suis pas très série, donc je pourrais pas faire de top, mais voilà ce que j'ai déjà regardé. Mais je suis pas vraiment série, sinon en termes de manga, j'adore Inuyasha, qui est un très vieux manga et que j'adore. Et est-ce que j'ai une idole? Je pense pas. La Caroline, toute petite, vous direz Grégory Le Marchal, qui était un chanteur que j'apprécie énormément, que j'apprécie toujours actuellement. J'ai un de ses CD dans ma voiture, donc c'est un chanteur que je porte dans mon cœur. Il y a Soprano, lui qui est toujours en vie, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a tous ses albums avec mon mari, donc oui, on peut considérer ça comme une idole. Je dirais Soprano alors. Donc Babsou, coucou, j'ai 3 questions pour toi. Dans quel coin de la France vis-tu? C'est des questions que j'ai déjà répondu, excuse-moi, mais merci beaucoup pour vos questions en tout cas. Donc j'ai cru comprendre que je lisais, voilà. Et je sais qu'il y avait une question là, c'était... je regarde, hein, excusez-moi. Quel me dirait, voilà, bon, je pense que voilà, j'ai répondu au plus gros des questions que vous m'aviez posées sur mon âge, sur mon prénom, sur mon pseudo, sur ma vie personnelle. Je pense avoir fait vite fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc, merci pour tout. Merci, merci, merci. Je pense que 1000 merci seraient de mise parce que nous sommes 1000 sur cette chaîne. Donc je vous remercie énormément. Mon petit cœur est très heureux de voir autant de monde sur ma chaîne. Et j'espère que cette aventure YouTube va continuer très longtemps. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez la quelconque suggestion